إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد، هذا الموعد اليومي مع برنامجكم الأربعون الرمضانية. هذا البرنامج اللي هو في الحقيقة موجه للإخوة والأخوات اللي يتكلموا اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme tous les jours, notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous avec cette émission qui est en vérité dédiée pour nos frères et sœurs qui parlent la langue française, Al-Arbaoun, les 40 hadiths du mois de Ramadan. Notre hadith d'aujourd'hui, et on va comme tous les jours commencer par le citer en arabe, par respect pour cette langue qui est la langue de ce livre noble, ce livre béni, c'est la langue du Coran. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله ونفعنا الله وإياكم بعلمهما. سهل بن سعد الساعدي radiallahu anhu a dit: les gens ne cesseront d'être aussi longtemps dans le bien tant qu'ils se précipitent à rompre leur jeûne. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que c'est bien de jeûner et c'est bien aussi de rompre le jeûne au plus tôt et le plus rapidement possible. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre modèle qu'on doit suivre, c'est lui notre guide. On ne peut pas dépasser notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois on dit non, mais on va continuer pour montrer comme quoi qu'on veut bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut qu'on l'adore comme il veut, c'est pas comme nous voulons. Il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. هناك النظرية وهناك الشخصية. هناك القرآن أوامر الله سبحانه وتعالى وهناك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ترينا كيف نطبق هذه الأوامر التي جاءت في القرآن. On a la théorie, c'est notre livre, le Coran, le livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a des choses qui sont pas trop claires dans le Coran, qui sont pas trop détaillées dans le Coran. Alors Allah, il nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un meilleur modèle et un meilleur guide à suivre, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, c'est la seule personne dans l'histoire de toute l'humanité que sa vie était transmise par détail jusqu'à aujourd'hui, parce que on est ordonné de suivre ce modèle, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui nous a informé qu'il faut accélérer pour rompre le jeûne. Dès que tu entends le mot adhan, tu dis Bismillah et tu rompes ton jeûne d'après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien d'écouter et de suivre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est bien de bien suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour il était dans son chemin, il a rencontré Abu Sufyan avec son fils Muawiyah, et quand ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les deux ils n'étaient pas encore musulmans, mais ils le connaissaient. Mohammed ibn Abdullah, c'est quelqu'un qui est né à la Mecque, il est aimé par tout le monde, mais le problème, le jour qu'il a dit que je suis un prophète, il commence à avoir des ennemis, que eux ils veulent le considérer comme ennemi, mais c'est pas lui. Il sait bien que c'est tous les habitants de la Mecque, c'est sa famille, c'est sa grande famille. Alors Abu Sufyan et son fils, ils ont appelé le prophète Mohammed, ils ont dit: ya Mohammed, viens, monte avec nous, on va te ramener où tu veux. Alors le prophète, vu que les deux ils sont montés devant, le prophète il a monté derrière, mais le chameau n'a pas voulu bouger. Abu Sufyan, il était étonné. Pourquoi tout à l'heure il marchait bien, pourquoi maintenant il ne veut pas bouger? Alors le prophète il a dit: ya Abu Sufyan, recule. Et c'est le prophète qui a pris la conduite. Et là, le chameau, il s'est élevé, il a pris son chemin. Abu Sufyan, il était étonné. Son fils Muawiyah, il était étonné. قال يا أبا سفيان ليس في أمور الدابة فقط ولكن في أموركم كلها يا أبا سفيان. Tu étais étonné parce que une fois que j'ai pris la conduite, que j'ai pris le chameau pour le diriger,
vous êtes étonné parce qu'il a marché, il m'a obéi. C'est pas dans ça uniquement, dans tout ce qui vous intéresse dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Aba Sufyan, Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Ya Aba Sufyan, entrez en islam, convertis-toi en islam, Allah il te donne 2 récompenses. Enfin, c'est pour ça, nous tous, on doit suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur entre nous, c'est lui qui fait son effort pour bien connaître comment il était la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous ces détails. Je peux pas dire ces petits détails parce qu'il n'y a pas des petits détails. Chaque sunnah, c'est une lumière dans la maison, et chaque sunnah, c'est un pas vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yaqul qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son messager, dit aux gens, si vous aimez bien vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il faut me suivre, Allah il va vous aimer. Allah يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه حلقتنا لليوم كانت c'était notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'était notre épisode d'aujourd'hui. Aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, rompre le jeûne le plus rapidement possible et après aller faire sa prière de Maghrib comme il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ana Walid al-Rahmani, je passe salam à tout le monde et je vous dis Inch'Allah à la prochaine et à très bientôt. Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.